Alors Atsuke, c'est une société qui existe depuis 2014. En fait, on a regroupé plusieurs activités mobiles, très complémentaires. Une activité de technique de back-end, une activité technique de front-end, des consultants spécialisés dans le marketing mobile. Et puis, on a agrégé à tout ça une équipe spécialisée dans le monde de la mobilité au sens transport public, urbanisme, Smart City. Et on a, dans cette activité, développé dans un premier temps à Zurich une activité de mobile ticketing pour le compte des transports publics de Zurich, qui s'appelle ZVV. Mais c'était à la demande du client à l'époque, qui avait un problème en fait de vente de ses tickets la nuit, parce qu'en Suisse on utilise beaucoup de cash, et la nuit Zurich on pense que c'est calme, mais c'est un peu compliqué, donc les chauffeurs ne voulaient plus avoir du cash sur eux, et donc du coup ils avaient beaucoup de mal pour vendre des tickets, donc on leur a proposé de mettre en place un système de vente de tickets par SMS qui a tout de suite bien marché, et donc du coup c'est à partir de là qu'on a commencé à développer sur toute la Suisse le ticket SMS dans tous les transports publics des grandes agglomérations, à Genève, à Lausanne, etc. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions de tickets tous les mois. Donc nous, on adresse surtout le ticket unitaire, on ne va pas s'abonner avec un ticket qu'on achète par SMS. Donc les volumes augmentent de façon très sensible tous les mois sur nos réseaux français. On a attaqué la France par le ticket SMS parce que ça n'existait pas en France pour des raisons de réglementation. En fait, jusqu'à fin 2016, il n'était pas possible d'utiliser la facture mobile pour acheter autre chose que des biens digitaux. Et on savait, parce qu'il y a une directive européenne qui s'appelle la DSP2 qui permettait d'ouvrir ça au niveau européen. Et donc on a dès 2014 commencé à travailler avec les opérateurs téléphoniques français d'une part pour essayer de mettre en place l'écosystème qui permette de lancer cette activité en France. D'autre part, on a travaillé un peu avec les instances gouvernementales parce qu'il y avait à ce moment-là la loi pour une république numérique qui pouvait accélérer les choses. Et puis on a surtout travaillé avec les autorités organisatrices de transport public et des exploitants de transport public pour motiver tout le monde et puis arriver au moment où la réglementation le permettrait à lancer cette activité. Donc on a pu lancer en France en 2017 avec en première agglomération la métropole de Rouen, et puis aujourd'hui on a une vingtaine de clients dont une expérimentation en Île-de-France sur le mobile ticketing pour le transport public. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille dans le mobile, et le mobile, il s'adresse à des gens qui sont en mobilité. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort qui lie ces deux mondes, et qui nous anime, et dans lequel il y a un terrain de jeu qui aujourd'hui, avec l'évolution de la mobilité et l'évolution technologique des téléphones qu'on a dans la main, est infini. Donc nous, on est une brique de ce qu'on appelle la mobilité as a service. On plug notre plateforme sur plein d'autres carrefours d'audience ou plein d'autres technologies pour apporter le même service de façon aussi simple. On commence à embedder notre ticket à l'intérieur d'applications tierces, par exemple des applications d'itinéraire, des applications de services pour la ville. On a lancé à l'occasion de l'Armada de Rouen un ticket multimodal qui permet avec un seul ticket acheté par SMS de faire un trajet en partie avec le réseau de transport public et les derniers kilomètres avec un VTC. On a fait ça avec Uber et la métropole de Rouen. Certains de nos clients nous ont demandé d'aller encore plus loin. Et on a notamment, pour le réseau de Zurich, aujourd'hui, on opère leur application de ticketing et on leur a mis en place un système qui, à mon avis, à un moment ou à un autre, va arriver en France. C'est un principe de check-in, check-out, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans ce qu'on appelle la mobilité as a service. Quand on rentre dans les transports publics, on ouvre son application, elle comprend que vous prenez les transports publics, elle va elle-même suivre ce que vous faites, parce qu'un téléphone va récupérer tellement d'informations qu'elle sait exactement le trajet que vous faites, et puis quand vous sortez des transports publics, soit vous faites un check-out, soit l'application elle-même peut comprendre que vous êtes sorti du réseau, et le lendemain, elle vous facture le prix de ce que vous avez fait, même si vous avez pris plusieurs différents types de transports. C'est un peu le Amazon Go des transports. Bien, la MMA, c'est une très ancienne histoire, puisque nous, on est membre de la MMA, je pense, depuis sa création. Bon, on a Bertrand, qui est membre de l'association et qui fait partie des fondateurs. Et Benoît, qui est l'ancien président. Voilà. Et moi, ancien administrateur. Voilà. Enfin, d'abord, c'est une bonne façon de rencontrer nos pairs, de discuter avec le marché, de voir ce qui se passe. Il y a plein d'études qui sont faites qui, pour nous, sont intéressantes, parce que ça nous permet d'éviter de les faire nous-mêmes.
Et puis nous, on participe pas mal à tout ce qui est proche de nos métiers, c'est-à-dire les commissions messaging, paiement, et puis ce qui concerne également la partie, on va dire, mobile commerce.